Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un super mois d'août. Moi aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de faire une petite infidélité à la couture. Bon, je vous rassure, on n'est pas parti très loin. En fait, moi ça faisait longtemps que j'avais chez moi un sac qui est rempli de fil à broder. Ça faisait longtemps aussi que je voulais me mettre à la broderie. Et en fait, à force de voir des créations trop belles sur Instagram, je me suis dit bon allez, ça y est, je me motive, je m'y mets, c'est l'été, c'est le mois d'août. On y va. Du coup, cette vidéo, elle n'a pas pour objectif en fait de vous apprendre les bases de la broderie, mais juste de vous donner en fait quelques adresses que j'ai trouvées donc sur le web et qui m'ont été bien utiles donc pour débuter au final toute seule à la maison en broderie. Tout d'abord, concernant le matériel de base, je me suis aidée en fait de l'article de Happy as a Bee qui a écrit un billet qui est destiné aux débutantes donc qui veulent se lancer en broderie. Alors le matériel, en fait, il n'y a pas 10 000 choses à avoir pour broder, mais ce qui est sûr, c'est qu'il vous faudra donc des aiguilles à broder qui ont en général un chat, donc c'est-à-dire le trou en fait de l'aiguille qui est un petit peu plus large que la moyenne en général. Moi, ce que j'aime bien avec les miennes, c'est qu'en fait le chat il est de couleur dorée. Vous aurez également besoin d'un tambour à broder. Alors moi je vous le montre qu'à moitié parce que je ne veux pas spoiler en fait la vidéo parce que dessus en fait il y a la création que je vais vous montrer. Il vous faudra également du fil à broder. Moi j'ai la chance, comme je vous le disais, d'en avoir tout un tas à la maison, donc ça c'est vraiment génial. Et enfin il vous faudra donc du tissu. Donc Valentine sur son blog, donc Valentine alias Happy as a Bee, elle conseille d'avoir un tissu ni trop fin ni trop épais. Moi en fait chez moi, quand je crée en fait mes patrons, je fais un certain nombre de toiles. Donc les toiles ce sont des prototypes de vêtements. D'ailleurs si ça vous intéresse de savoir comment je crée mes patrons, je vous mets donc le lien en barre d'infos. Donc en fait moi j'utilise une popeline de coton qui me permet en fait de faire tous mes prototypes pour mes patrons, et une fois que mes patrons ils sont prêts, du coup je me retrouve avec tout un tas de prototypes qui me servent à rien, et du coup ça fait des mois que je les accumule chez moi et je me disais qu'en fait il fallait que je les recycle, et là je me suis dit bingo, la broderie c'est vraiment l'occasion de pouvoir utiliser cette popeline blanche. Pour cette initiation j'ai tout simplement choisi donc un prototype de robe en fait qui était à la maison. Alors je voulais terminer ce petit chapitre sur le matériel avec un outil que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert aussi donc sur ce blog. Il s'agit en fait du stylo qui est effaçable à la chaleur. Donc chez la marque Pilote, il s'agit du stylo Friction, le Friction Ball. Et en fait ce qui est super, c'est qu'en fait quand vous dessinez sur votre tissu le motif en fait que vous voulez broder, et bien en fait une fois que vous avez fini en fait de broder, et bien vous passez un petit coup de sèche-cheveux sur votre broderie. Et là vous voyez que l'encre elle disparaît comme par magie, et ça c'est vraiment top. Passons maintenant au point de base. Alors moi personnellement, quand je débute une activité, j'aime bien me baser en fait sur plusieurs sources. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais vous parler de 3 adresses qui m'ont bien aidé pour débuter en broderie. Alors je vais vous parler donc de Happy as a Bee encore une fois, je vous parlerai également des éditions de Saxe, et enfin je vous parlerai de Marie de Patience et Petits Points. Alors commençons par l'article de Happy as a Bee. Donc elle a écrit un deuxième article, donc cette fois-ci plus technique, avec tous les points de base. Alors moi je vais pas tous vous les décrire, si vous êtes intéressé, moi je vous mets le lien en barre d'infos. Alors moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cet article, c'est surtout le point arrière. Alors le point arrière que je vous explique, c'est un point qui permet de faire des lignes ou bien des courbes, et en fait ces lignes ou ces courbes elles seront en fait en pointillés. Et ce que j'aime bien dans l'article de blog, c'est qu'elle nous apprend à surjeter en fait cette ligne. Donc c'est-à-dire qu'on enroule en fait le fil de notre première broderie avec un deuxième fil de broderie. Et en fait ça peut être hyper intéressant parce qu'on peut donc du coup utiliser 2 fils de couleurs différentes, mais ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'en faisant cela on obtient du coup une ligne qui devient pleine, et ça donne aussi un peu de volume à la ligne que personnellement je trouve hyper intéressant. Moi je trouve que c'est un peu le point qui passe partout pour les débutants, parce qu'en fait quand on commence on va pas forcément se lancer en fait dans de gros amas de couleurs, donc le fait de pouvoir faire des lignes et des courbes qui soient pleines, moi je trouve ça plutôt pas mal. Alors maintenant concernant le point nœud, alors que je vous explique un peu ce que c'est une sorte de petite boule au final, une sorte de petit nœud que l'on a, et en fait ce nœud ou cette
cette boule peut être plus ou moins gros en fonction du nombre de tours que l'on va faire avec l'aiguille. Et en fait, donc de ce que j'ai vu sur internet, c'est pas la technique la plus aimée des débutantes, mais ce que j'ai bien aimé dans la vidéo des éditions de Saxe, c'est qu'en fait tous les gestes sont bien décomposés, et là j'ai quand même beaucoup mieux compris comment ça marchait. Alors maintenant, la dernière adresse dont je vais vous parler, c'est celle de Marie de Patience et Petits Points. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas donc pour les références. Cette vidéo, je pense que c'est vraiment la vidéo que j'ai le plus aimée, parce qu'en fait ça a été vraiment un condensé en fait de tout ce que j'ai vu dans les 2 autres liens que je vous ai donnés précédemment. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, ce sont toutes les petites astuces en fait de Marie, qui va nous apprendre par exemple à bien orienter en fait ces points avant de broder, qu'elle montre comment en fait tracer des lignes de repères pour avoir en fait une broderie qui sera orientée de la bonne façon. Elle donne aussi quelques conseils pour pouvoir avoir un joli dos au niveau de notre broderie. C'est-à-dire que quand on débute, on ne sait pas forcément comment bloquer le fil une fois qu'on a terminé, et on ne sait pas du coup comment faire pour avoir un dos qui soit pas disgracieux. Et donc Marie, elle donne des conseils que je trouve vraiment bien utiles pour avoir une broderie vraiment quali. Et enfin, moi j'adore les feuillages, et du coup dans ce même tutoriel, elle donne également des conseils pour pouvoir faire donc par exemple l'extrémité en fait des feuilles qui ont en éventail. Là encore, elle donne des petites astuces pour pouvoir donc réussir ce type de broderie. Passons maintenant aux réalisations du coup que j'ai pu faire grâce à tous ces tutoriels. Alors moi, vous l'avez compris, je suis une fan des feuillages, j'adore également les feuilles de Monstera, donc je me suis dit bon allez, j'adore les feuilles de Monstera, donc je vais broder une feuille de Monstera. Donc je suis allée sur Google, j'ai trouvé un motif, une image du moins qui me plaisait bien sur Google, une feuille de Monstera, et j'ai dessiné à main levée sur mon tissu ou crayon à papier. Bon après je me suis vite rendu compte que c'était une mauvaise idée, puisqu'en fait à force de manipuler le tissu, le crayon il s'efface, donc c'est pas pratique du tout. Mais là je n'étais pas encore équipée de mon super stylo effaçable à la chaleur. Donc pour revenir à cette feuille de Monstera, je voulais aussi faire un point arrière, parce que je me suis dit que c'est quand même le point le plus facile que j'ai appris. Et donc maintenant je vais vous montrer tout ça. Donc du coup je reprends ma petite toile de robe et je vous montre la petite feuille de Monstera que j'ai faite. Je suis plutôt mitigée concernant le résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime bien en fait le dessin que j'ai fait personnellement. J'aime bien aussi le rendu en fait du point. Enfin, j'aime beaucoup ce point d'ailleurs parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le point arrière surjeté, du coup il donne un petit peu de volume à la broderie, ce que je trouve hyper intéressant. Mais par contre je trouve que les deux vont pas ensemble. En fait moi je trouve que mon dessin il est un petit peu trop détaillé par rapport au point que j'ai choisi. Et c'est avec cette première réalisation que j'ai compris que en fait il fallait penser en fait sa broderie en fonction du point que l'on voulait faire. Donc ça m'a bien servi de leçon. Et aussi, je dois vous avouer que j'ai quand même survolé les tutoriels dont je vous ai parlé au début, parce que j'étais vraiment pressée de commencer à broder. Du coup, j'ai pas forcément tout respecté. Et du coup, mon dos de broderie n'est pas des plus glorieux. Mais bon, je ne m'en veux pas, c'est une première. J'ai pu assouvir mon désir de broderie. Donc bon, du coup pour mon deuxième essai, je me suis dit que j'allais télécharger un motif de broderie dessiné et pensé donc pour broder. Alors du coup, je suis très vite tombée sur le site de DMC et à l'heure où je tourne cette vidéo, tous les motifs sont gratuits, il y en a environ 500 si ma mémoire est bonne, ça c'est plutôt cool, il y en a vraiment pour tous les goûts en plus. Moi j'ai encore choisi un motif de feuillage, j'ai choisi ce modèle là, donc là vous voyez qu'il y a encore des petites feuilles de Monstera et de fougères. Ce motif s'appelle donc Monstera and Botanical Fern, ou encore Philodendron et fougères. Vous inquiétez pas, je vous mets donc le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai fait plusieurs essais puisqu'en fait ce motif était un petit peu gros, enfin il était carrément gros par rapport à mon tambour à broder. Du coup j'ai fait un deuxième essai et là en fait on a un motif qui est 60% plus petit, qui représente du moins 60% de la taille réelle du motif initial. Donc ensuite pour décalquer ce motif, moi j'ai la chance à la maison d'avoir une table en verre et en fait j'ai juste mis du coup une lampe allumée en dessous de ma table. Ensuite j'ai positionné mon motif sur la table.
Et ensuite j'ai mis par-dessus mon tissu et j'ai pu décalquer tranquillement au stylo effaçable mon motif. Après, oui, si vous n'avez pas de table transparente à la maison, c'est pas un problème. Vous avez aussi l'option de la fenêtre, vous faites pareil en fait de jour en scotchant votre motif sur votre fenêtre. On a aussi l'astuce du papier carbone, ça je n'ai pas testé. Mais bon, je pense que vous avez plein d'autres techniques pour faire ça. Donc, une fois donc, que j'ai décalqué mon motif, je me suis enfin mise à broder. J'ai beaucoup utilisé donc la vidéo de Patience et Petits Points pour pouvoir faire en fait de jolies broderies sur mes feuilles. Et là, je peux enfin vous montrer ce que j'ai fait, parce que je ne voulais pas vous spoiler en fait mon tambour au début de cette vidéo. Et donc du coup, je peux enfin vous montrer ce que j'ai brodé. Donc voilà un peu ce que j'ai fait en deuxième broderie. Je ne vous cache pas que ça m'a pris énormément de temps au vu de tous ces détails. Mais là, je suis quand même plutôt contente du résultat. Je suis contente de ne pas avoir craqué. C'est d'ailleurs plutôt agréable en fait, et plutôt reposant de faire autant de points. Bon après évidemment, vu que je débute, il y a forcément des points d'amélioration. Et en fait, si vous regardez bien le tissu par exemple ici, je sais pas si vous voyez que le tissu il est un petit peu plissé. Et en fait, je pense que c'est parce que mon tissu il est un petit peu trop fin et que j'ai un petit peu trop tiré sur le fil. Et aussi comme autre axe d'amélioration, au niveau en fait de mes fougères, je trouve qu'en fait que le point n'est pas assez serré. Donc si je refais un jour, je pense que je ferai des points un petit peu plus serrés pour avoir un rendu encore plus choupi. J'ai aussi le dos en fait de ma broderie qui cette fois est beaucoup plus quali que ce que j'avais fait au début. Donc là je trouve que c'est quand même beaucoup plus propre que ce que je vous avais fait, que ce que je vous avais montré. Je vous remontre un petit peu le dos de ce que j'avais fait une première fois, où là on voit qu'il y avait quand même pas mal de nœuds au dos de la broderie. Et là je trouve que je me suis quand même pas mal rattrapée. Si vous avez des conseils à me donner par rapport à mes petites créations, vraiment moi je suis preneuse, c'est fait pour ça les réseaux sociaux. C'est toujours bon d'avoir des retours, d'autant plus que je débute, donc je serais curieuse d'avoir vos retours. D'ailleurs, si la broderie est une activité en fait qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et si vraiment vous ne voulez pas entendre parler de broderie, n'hésitez pas non plus à me le dire. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.